Bonjour à tous, c'est Abigail, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on voit l'oracle La réponse est là de Gumiho. Gumiho, de son vrai nom Stéphanie Paco, est une illustratrice, photographe et digital artiste. Elle réalise des œuvres d'art surréalistes, fantastiques, uniques et même personnalisées. C'est l'auteur également de l'oracle des êtres fantastiques. Elle dispose d'un site internet où vous pouvez retrouver ses œuvres et ses illustrations sous différentes formes proposées. Elle a également une boutique en ligne et si vous êtes fan de mugs, honnêtement vous allez trouver votre petit bonheur. Elle a un Facebook et un Instagram. Les illustrations qu'elle a réalisées et qu'elle propose sur son site internet, honnêtement, j'ai été agréablement surprise. Il y a un mélange atypique entre la photographie, le design et la manière dont elle aborde ses illustrations. Donc, ce qu'elle peut renfermer dans ce petit coffret, c'est, je pense, une belle petite surprise, en tout cas pour ceux qui ne connaissent pas son travail, c'est-à-dire des gens comme moi. Alors, je vais vous lire son dos de boîte. Besoin de libérer un blocage, de changer de perspective, d'obtenir des clés et de nouvelles pistes de réflexion? Grâce à cet oracle de 46 cartes d'une grande beauté, tu obtiendras des réponses précises et immédiates à toutes tes questions. Dans le livre de 112 pages, tout en couleur, tu découvriras comment t'approprier cet oracle, ainsi que des conseils inspirants pour orienter tes décisions. Fais confiance à ton intuition, concentre-toi sur ta problématique et la carte que tu choisiras te révélera des horizons insoupçonnés pour faire évoluer ta vie comme par magie. On va regarder tout de suite les cartes ensemble. Alors, la boîte est vraiment très jolie. Vous avez des petites écritures en doré avec la petite chouette. Derrière, il voit des livres, c'est vraiment très beau, ça donne un côté très ancien. Donc ouais, on retrouve bien le mélange que Gumiho fait. Ça ressemble vraiment à un livre, aux éditions Exergue. Qu'est-ce que c'est joli, un esthétique vraiment de pure beauté. Le dos, bon ça je vous l'ai lu, c'est au prix de 24,90 €. Et bon, c'est toujours aux éditions Exergue, ce qui signifie qu'on va avoir une très bonne qualité sur les lames. Oh, qu'est-ce que c'est joli, avec ses enluminures. La boîte livre, avec un petit aimant. Le livret. Pareil, un très beau, avec une calligraphie script vraiment chouette. Enfin, ça va avec le concept. Alors, on a le petit sommaire, avec les cartes. 46 cartes, on aura en page 109 tout ce qui concerne l'illustratrice. Alors on va les voir vite, mais bon, il n'y a pas plus que ce que je vous ai dit en amont. Avec, vous retrouverez dans les livres ces sites internet. Alors, en introduction, l'oracle La réponse est là est un oracle spécial que j'ai réalisé pour répondre à tes questions. Je l'ai tout d'abord créé pour moi en m'inspirant de la magie Wii Ball des années 1980, époque de mon enfance. Je le partage désormais avec toi. Je sais pas du tout c'est quoi Magic 8 Boule. Cet oracle comprenant 46 cartes représentant chacune un être magique créé par mes soins pourra apporter une réponse directe à la question que tu te poses. Tu pourras également trouver dans le livre, en plus de la réponse de la carte, un message supplémentaire concernant la carte que tu as tirée. Tu peux t'en servir quand tu te sens bloqué à un moment de ta vie, que tu as besoin de changer de perspective, d'obtenir des clés et des pistes de réflexion. Sers-toi de lui comme d'un outil de conversation avec ton être intérieur. Ces cartes servent avant tout à t'aider à éclaircir tes pensées. Cet oracle est ce que tu veux qu'il soit. Cela dépend de toi et de tes interprétations. Il t'appartient désormais. Gumiho. On dirait le sage Yoda qui s'exprime. Je sais pas du tout ce qu'est le Magic 8 Ball. Alors j'irai faire des recherches, mais sur le montage je vous écrirai ce que c'est parce que je sais pas. Prise en main et tirage.
La première chose à faire est de t'approprier l'oracle, manipule-le, découvre les cartes, prends le temps de t'en imprégner et d'y déposer ton énergie. Un oracle est quelque chose de personnel, c'est ton énergie qui doit l'habiter. Il ne devra donc être touché que par toi. Approprie-toi cet oracle et développe un lien avec lui. Petit conseil pour les novices, c'est super ça. Mets-toi dans de bonnes conditions, au calme, de préférence seul. Respire, recentre-toi. Prends le temps et tape doucement la tranche sur la paume de ta main pour mettre ton énergie dans les cartes. Il m'arrive également souvent de souffler dessus. Mais tu trouveras vite ton propre petit rituel. L'important est que tu l'imprègnes de ton énergie et aussi que tu te déconnectes de ton mental pour bien t'ajuster à ton oracle. En restant concentré, bats les cartes et pose ta question à haute voix. Puis étends-les devant toi et instinctivement choisis la carte qui t'attire le plus. Fais-toi confiance et écoute ton ressenti. Le tirage est donc simple. Une question, une carte, une réponse directe sur la carte et un message supplémentaire si tu le souhaites dans le livre. Fais-le comme tu le sens, quand il t'appelle, quand quelque chose te préoccupe et que tu as besoin d'une piste de réponse. Chaque carte va susciter des interprétations que tu vas faire selon ta situation, te mener vers une réflexion à laquelle tu n'auras peut-être pas pensé. Je t'invite sincèrement à faire un tirage selon tes propres envies et surtout à faire confiance à tes ressentis. Cet oracle est désormais le tien, fais-en bon usage. Donc on va voir les petites cartes. Le livre est vraiment très joli, en plus les cartes sont proposées en couleur sur toute la page. Donc ça se constitue avec un numéro de carte, avec un petit mot, la réponse à ta question dans un encadré et comme elle le disait, un petit message supplémentaire. On va pas regarder pour pas spolier les cartes, mais écoutez, il est vraiment très très beau, tout en couleur comme ça. Vraiment très joli. C'est un joli petit guidebook. Alors on va regarder les cartes ensemble. Je vais pousser la boîte un petit peu. Alors, taille de l'oracle, comme d'habitude, même taille. Le dos des cartes est magnifique. On a représenté une triquetra avec en forme de feuille, ça ressemble vraiment à une petite feuille, sur ce qui donne l'aspect d'un vieux couverture de livre. Vraiment très très joli. Les tranches sont en doré. La carte. Bon, de toute façon, la collection Exergue, à chaque fois, les éditions font de très très bonne qualité de cartes. Donc, je ne suis pas déçue chez eux. En tout cas, ils priment sur la qualité. Hein. Bon, on va les regarder une par une. Je vais essayer de pas trop parler quand même. La une. La 2, tu es prête. La 3, pas maintenant. Oh, il y a une petite fée enfermée dans l'ampoule. C'est très joli, hein. Ce mélange entre la photographie et le design, ouais, elle fait vraiment de très jolies cartes. La 7, du petit fier avec le petit chat. La 8, fais un choix. Tu tournes en rond. Oh, il est trop mignon ce petit lièvre avec la fougère sur le livre. Très belle conceptualisation entre l'illustration et la photographie. Oh là là, elle met la barre haut, Gumio. Ne t'inquiète pas. Magnifique. Oh, l'oiseau est d'une beauté. Bénédiction cachée. La 11. C'est le bon moment. La 12.
très joli, très très joli. La 13, un message arrive. Dites-moi dans les commentaires laquelle vous préférez sur toutes celles que je vais sortir. La 14, ce n'est pas fini. 15, peur du changement. La 16, définitivement oui. Oh, elle est très belle. Attends encore pour la 17. 18. Attends-toi à l'inattendu. 19. Reconsidère cela. Ce cheval est d'une beauté magnifique. La 20. Mieux vaut ne pas savoir. 21. Ne compte pas dessus. Les réponses sont très perspicaces. La 22. Les signes vont vers un oui. La 23. Impossible de dire maintenant. La 24. Donne une autre chance. Mais même les illustrations, elles peuvent être utilisées pour un tirage d'oracle classique, pas forcément pour donner nos réponses exactes. Parce que les illustrations sont très bien orchestrées, ce qui fait qu'on peut utiliser ce jeu pour poser des questions autres que celles qui sont personnelles. Ce jeu est un adaptoïde, il peut aller pour beaucoup de spécificités et de thématiques. La 26, choisis une autre direction. Oh, les couleurs. Les couleurs sont incroyables. La 27, évite les problèmes. Oh, elle est magnifique celle-là. La 28, laisse aller. Oh, qu'est-ce qu'elle est jolie. Elles sont vraiment super jolies, honnêtement. Magnifique quoi. La 29, bonne perspective. La 30, il y a mieux. La 31, sans aucun doute. La 32, demande à nouveau plus tard. Les couleurs sont sublimes. Oh, ce qu'elle est jolie, ce qu'elle est belle. Les sources disent que non. Oh, ce cerf, quel majestueux animal quand même. Avec le reflet. Magnifique. 34, c'est certain, avec le petit raton laveur. Ce sont de très belles lames. 35, probablement. Il est marrant ce petit chat. Les photographies sont magnifiques. Il n'y a pas de... Il n'y a rien de mauvais à en ressortir. Elles sont parfaites. 36, c'est ainsi. La 37, tu penses trop. C'est vrai qu'avec cette petite chouette qui a l'air très focalisée, en pleine réflexion, ça va très très bien. Hein. C'est le bon chemin sur la 38. La 39, retiens-toi. Oui, il y a un mélange dans la fabrication des illustrations. C'est vrai que j'ai pas l'habitude. Je suis plutôt avec des aquarelles ou avec la pâte dessinée à partir de la peinture, voilà, d'une palette, mais rarement à base de photographie. Et en fait, je suis agréablement surprise parce que ça passe vraiment bien.
La 40, très douteux. Bah, moi j'aime beaucoup cette carte. Bah, elle me semble pas douteuse. J'aime beaucoup. La 41. Ah, c'est un non catégorique. Non, voilà. Elles sont superbes. Ça, c'est celle qu'il y a sur la boîte et le livret. La 42. Il te faut plus d'infos. Ouais, elles sont super les réponses. La 43. Oui, on a eu le nom avec quel animal? Avec... Oh, une belle chouette. Et là, avec un tigre avec des ailes de chouette. Très joli. Hein. 44, la réponse est non. D'accord. La 45, c'est dans ta tête. Et la 46, on finit avec la petite dernière. Réponse brumeuse, réessaye. Ok. Alors comme d'habitude, je vais vous tirer une carte. Mais vu le concept de ce jeu, pensez très fort à une question, quelque chose que vous avez en tête, où vous voudriez obtenir une réponse. Vous y pensez fortement, je vais battre les cartes, je vais en tirer une au hasard et ça sera la réponse. Donc pensez très fort à votre question. Alors... elle glisse très très bien. Oh, j'en voulais qu'une, là j'en ai un paquet entier. Oula, une seule, juste une, ça ira. Alors comme je vous l'ai dit, pensez très fort à une question, je vous en tire qu'une. C'est pour vous. Elle s'étale super bien, sans aucun souci. Bon, j'ai un reflet avec les lampes photo là, c'est pas très chouette. Je vais vous en tirer une. Celle-là. Allez. Qu'est-ce qu'elle vous dit? Celle-ci. Donne une autre chance. Donne une autre chance. La 24. La 24. Donne une autre chance. Alors le petit message supplémentaire, il dit: cette carte te suggère de donner une autre chance à quelqu'un ou à une situation. Chaque situation compliquée dans la vie est une leçon à apprendre. Il va peut-être falloir reconstruire la confiance qui a été brisée. Travaille sur toi pour ne plus donner autant d'importance à la situation afin de ne plus trop en souffrir. Qu'importe ta décision finale, abandonne tes sentiments négatifs pour te sentir mieux toi-même. J'espère que ça répond à la question que vous vous êtes posée. Auquel cas, n'hésitez pas à m'envoyer un email si vous voulez que je vous fasse un tirage gratuit. Voilà. Donc, très joli jeu. Dans les commentaires, dites-moi ce que vous en avez pensé. Si vous voulez également que je vous fasse un tirage, vous me dites dans les commentaires. Je vous mettrai le nom des cartes et je vous donnerai également la réponse à la question que vous m'avez posée. N'hésitez pas, ça me fait plaisir. En plus, ça me permet d'utiliser les jeux parce que là, je commence à en accumuler quand même pas mal. Et je les utilise pas tous. Donc s'il y a jamais sur un autre jeu que je vous ai proposé ultérieurement, n'hésitez pas à me demander, à vous faire un tirage. Je vous le fais gratuitement, il n'y a pas de souci. Sinon, sur cela, je vous dis prenez soin de vous et à très bientôt pour une... Ah non, j'allais oublier. Dans les 3 mois qui viennent, je pense qu'il ne va pas y avoir beaucoup de présentations d'oracles parce que comme vous le savez, je ne prends des oracles que si ils m'intéressent ou s'ils m'appellent. J'achète pas tous les oracles qui sortent en commerce, c'est pas possible, c'est financièrement pas possible. Donc j'en ai pas vu beaucoup sur les 3 prochains mois qui m'apportent un intérêt personnel. Bon, voilà, c'était pour vous dire que là, la prochaine fois, il n'y aura pas beaucoup de présentations d'oracles sur les 3 prochains mois. Je vais plutôt me concentrer sur les livres et en particulier sur ce que j'appelle les MOP, Mystère occulte et paranormal, parce que là j'ai des idées à foison, donc ça va plus se porter sur cela, donc je préfère vous prévenir. Et voilà, et là je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!